Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue pour cette nouvelle rubrique, cette nouvelle vidéo pour magie et curiosité du mois de février. Alors, je sais que vous êtes en vacances en ce moment. J'ai un petit peu de retard sur la vidéo, mais désolé. En tout cas, amusez-vous bien. Plusieurs thèmes abordés aujourd'hui, même avec des cartes, mais quand même du mentalisme, une expérience un peu bizarre d'équilibrisme et enfin retrouver les as d'une façon très très bluffante. Mais vous allez voir, pour le premier, c'est la prédiction. La boîte mystère, eh bien, ça se passe ici sur le tapis. Alors pour le secret bien gardé, eh bien, vous avez une boîte mystère avec une prédiction à l'intérieur. Vous entendez, il y a une prédiction. Moi j'ai utilisé l'étui de cartes, hein, vous pouvez utiliser une autre boîte, enfin je vais vous expliquer après. Un jeu de cartes, vous pouvez le faire mélanger, d'accord. Ça c'est important, jeu de cartes complètement ordinaire. Et puis vous demandez à votre spectateur de couper le jeu. Le spectateur coupe le jeu, et vous marquez l'endroit où il a coupé, comme ceci, d'accord, en mettant l'autre moitié. Vous pouvez même écarter le jeu, et c'est très important. Ici, une prédiction, vous vous souvenez? Une prédiction à l'intérieur. Attention, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une carte bleue. Oui, une carte bleue. Mais quelle est donc cette carte? Un 4 de pique. Il n'y a aucune autre carte. Vous êtes d'accord avec moi? 4 de pique. 4 de pique. Vous avez coupé votre spectateur. Vous lui dites, vous avez coupé le jeu, vérifiant sur quoi vous avez coupé une carte, une seule. Ça tombe bien, vous avez coupé sur le 4 de pique alors que vous auriez pu couper sur n'importe quelle autre carte. Voilà. Donc ça, c'était pour vous apprendre un forçage qui s'appelle le forçage en croix, qui est un forçage qui fonctionne. Faut pas rêver, ça fonctionne vraiment. Il suffit simplement de savoir le présenter. Donc vous faites mélanger votre jeu de cartes. Vous faites mélanger votre jeu de cartes. Et puis quand vous le récupérez, vous allez couper tout simplement sur la carte qui est à l'intérieur de la boîte, la prédiction. Okay, vous coupez comme ceci. Donc le 4 de pique est dessus. Vous faites couper le spectateur à peu près au milieu. Et puis vous marquez l'endroit où vous avez coupé. Sauf que l'endroit où il a coupé, c'est ici. Mais il ne le sait, enfin, il n'y fait pas attention. Vous écartez le jeu. Il faut qu'il oublie ce mouvement pendant un certain temps. Et ce qui va lui faire oublier, c'est d'avoir l'étui ici. D'accord? Vous dites, vous entendez ma prédiction à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une carte. Il n'y a rien d'autre? Non. Une carte, le 4 de pique. Il a oublié, enlever ses yeux du jeu quand vous revenez. Là, effectivement, c'est bon, ça marche. Okay, mais le plus important, c'est vraiment d'oublier le jeu, de le mettre de côté. On fait le forçage en croix, comme ceci. Vous marquez l'endroit où il a coupé. Vous écartez le jeu, vous sortez le truc, vous le ramenez. Et là, ça fonctionne. Okay. Donc n'oubliez pas le forçage en croix. Je vous assure que ce forçage fonctionne vraiment. Même à la télévision, des grands magiciens l'ont utilisé et je peux vous assurer que ça marche, ça marche. Il suffit simplement de savoir le mettre en scène. Vous écartez le jeu, l'endroit où il a coupé soi-disant, vous le mettez de côté, vous attirez l'attention sur la boîte avec la prédiction à l'intérieur. Ok? Bon. Alors pour le verre en équilibre, eh bien un verre et puis un jeu de cartes. Tenez, on va prendre la première carte du jeu, le 6 de carreau. Et alors le truc, ça serait de faire tenir comme ceci le verre en équilibre sur le jeu. Enfin sur le jeu, sur la carte, pardon, excusez-moi. Le verre en équilibre sur une carte. Hallucinant, non? Voilà, merci beaucoup. Ah, la question c'est comment ça fonctionne. Très très simple. La carte est un tout petit peu truquée. Oui, la carte est un petit peu truquée, effectivement. Vous avez un volet qui est ici, qui va vous permettre tout simplement de faire tenir la carte, de faire tenir le verre sur la carte. Voilà, comme ceci. Et ça fonctionne. D'accord? Donc c'est très très simple. Je vous explique, il me reste les morceaux de la carte ici. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai découpé une carte. Voilà. J'ai donc découpé une carte en deux et j'ai fait sauter le petit bord blanc. Voilà, tac. Puis je suis venu la scotcher le long, d'accord, bien égalisé. Et voilà ce que l'on obtient. Donc quand on la tient comme ça, il n'y a vraiment rien à voir, hein, ne pas trop insister avec le scotch ici. Alors vous pouvez même coller le scotch à l'intérieur ici, ce qui fait que là vous n'avez pas de scotch du tout, c'est encore mieux. Voilà. Là je l'ai fait un peu vite. Donc voilà, donc la carte peut être sur le dos ici du jeu.
Vous prenez vous dites la première carte, vous pouvez même faire une fioriture, la faire tourner comme vous voulez. Et lorsque vous posez la carte, vous avancez un petit peu, ça va décaler le petit coin, et là vous posez votre verre. Voilà. C'était pour donc le verre en équilibre. Alors les As, une manière bien intéressante de retrouver les As que les spectateurs ne trouveront pas. Je peux vous assurer que ça, c'est un truc assez bluffant, quoi. Allez, venez, ça se passe là, sur le tapis. Vous allez voir. Donc, un jeu de cartes, et vous proposez à votre spectateur favori de retrouver les As. Mais d'une manière un peu ludique et un peu rigolote. Tenez, vous lui dites, tiens, donne-moi un nombre entre 10 et 20. Alors, il peut vous donner celui qu'il veut. Et vous allez voir, on va changer à chaque fois. Admettons qu'il prenne 12. 12, vous dites, ok. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12, c'est 1 et 2. Hein. C'est ça, hein. Donc 1 plus 2, ça fait 3. 1, 2, 3. Ah, tiens, un As. C'est pas mal. Ok, on va le refaire parce que tu t'es dit que peut-être qu'avec 12, ça marchait tout seul. Non, mais prends entre 10 et 20. 18. Ah, 18, très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, c'est 8 et 1, enfin, ou 1 et 8, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième As. Ça commence à être pas mal. Allez, un autre, entre 10 et 20, il vous dit, je sais pas, moi, par exemple, 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est 1 et 4, ça fait 4 et 1, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière. Troisième As. Pour le dernier, vous dites, on va faire plus fort. Le dernier, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque l'As de trèfle. Et tu sais comment ça s'écrit, l'As de trèfle, et puis il va vous répondre oui, bien sûr. Alors, on épelle As de trèfle une carte par lettre. On fait A, S, 2, D, E, trèfle, T, R, E, F, L, E. Et on tombe sur une carte. Ça tombe bien. C'est l'As de trèfle. Voilà. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Hein. Vous avez un arrangement. Donc, les As dans ce sens-là, puis vous rajoutez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Dans ce sens-là, ok, 9 cartes, les As, l'As de trèfle, puis le reste du jeu. Voilà l'arrangement, ok? 9 cartes, les As avec l'As de trèfle en dernier, puis le reste du jeu. Puis c'est quasiment automatique, enfin c'est automatique pratiquement. Votre spectateur vous dit un nombre entre 10 et 20, admettons 11, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est composé de 1 et de 1, donc ça fait 2, 1, 2, premier As. Ok? Vous remettez tout dessus, puis là, vous remettez tout dessus. Un autre exemple, il vous dit 16. Vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous posez le jeu, 16, c'est 1 et 6, enfin ça fait 1, 6, donc 6 et 1, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième As, vous reposez le tout dessus et vous reposez tout sur le jeu. Et ainsi de suite, admettons qu'ils vous disent 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? 12, 1, 2. 1 et 2, ça fait 3. 1, 2, 3. Vous reposez. Et pour le dernier, ça y est, vous êtes prêt pour le dernier. As de trèfle. A, S, 2, D, E. Trèfle. T, R, E. F, L, E. As de trèfle. C'est aussi simple que ça. Le tour est quasiment automatique. Donc vous vous souvenez au départ, le secret bien gardé, une boîte, le forçage en croix, très important, vous le mettez de côté. Ça fonctionne, vous verrez. Le verre en équilibre, attention aux angles. Et puis là, enfin, c'est quasiment automatique. Vous avez vu, c'est incompréhensible. Alors merci beaucoup de me suivre. Vous pouvez me retrouver très prochainement sur Toulouse. Si vous avez de la famille sur Toulouse, parlez-en autour de vous. 3, 4, 5, 10, 11, 12 et 17, 18 et 19 mars. Ce sont les jeudis, vendredis, samedis à 21h au Théâtre de la Violette. Mais le plus important, comme je le dis, je suis toujours à Poitiers. Si vous voulez me retrouver, c'est bientôt. Ça va s'afficher juste ici. Voilà, c'est le 25 mars au Gilles Bar à partir de 20h. C'est une soirée close-up. Donc venez me voir. Venez passer un moment avec vos amis. Vous verrez, vous ne le regretterez pas.
Eh bien écoutez, en attendant, bonne magie, amusez-vous bien et bonne fin de vacances et bonne reprise parce que voilà, il y a encore quelques semaines, oui, encore 2 semaines, allez, bon ok, allez,